Bonsoir à tous. Vous suivez le point de l'actualité sur Dunia TV. Après les chefs et rois traditionnels, le président de la République a reçu la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes de guerre pour des propositions en faveur de la réconciliation. La CONARI va proposer entre autres un dialogue direct entre le chef de l'État Alassane Ouattara et l'opposition, la question judiciaire des forces armées et le désarmement, le secteur des dozos et le retour des exilés. Dans la même veine, le chef de l'État a rencontré les guides religieux dans le cadre des consultations engagées pour accélérer le processus de réconciliation. Monseigneur Touabli Alexis, président de la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire, a au nom des religieux plaidé pour une accélération des procédures judiciaires au niveau politique, social et sécuritaire qui pourraient être couronnées par la grâce présidentielle. Le ministre de l'économie et des finances, Mme Niali Kaba, a procédé mardi à l'ouverture du premier forum international du capital d'investissement. Cette cérémonie s'est déroulée à l'hôtel président de Yamoussoukro en présence du ministre du budget de la République du Niger, du représentant de celui de la Guinée et de Madame la représentante présidente de la Société financière internationale. Le forum organisé par le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers en collaboration avec la Société financière internationale a pour thème capital d'investissement en zone UEMOA, défis et perspectives. Sur 2 jours, plus de 300 experts échangent sur des problématiques importantes liées au financement des PME. Hors de nos frontières, les Rwandais devront donner leur avis les 17 et 18 décembre à l'occasion d'un référendum sur une révision constitutionnelle qui permettrait au président Paul Kagame d'être candidat à un 3e mandat consécutif, a annoncé le gouvernement rwandais. Un vote sans grand suspense compte tenu de la faiblesse de l'opposition. Après l'annonce des candidatures retenues pour participer à la présidentielle et le rejet de celle de l'ex-président François Bozizé, des barricades et des tirs ont été signalés dans 8 quartiers de Bangui, la capitale centrafricaine. Selon la Cour constitutionnelle, l'ex-chef d'État ne pourra pas se présenter car il n'a pas fourni la preuve de son inscription sur les listes électorales. Ce dernier, actuellement en exil à Kampala, en Ouganda, est interdit de voyager en raison des sanctions des Nations Unies pour son rôle présumé dans les violences et les tueries intercommunautaires dans son pays. Enfin, en sport, Sidi Diallo aura bel et bien un challenger à l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football en février 2016. Il s'agit d'Albert Azouan-Kakou, président de l'Union des présidents de clubs de football de Côte d'Ivoire. Azouan-Kakou revient à la charge après l'épisode de 2011 où il aurait été contraint de retirer sa candidature au profit de Sidi Diallo. Depuis quelques semaines, l'ex-collaborateur de Jacques Anouma au comité exécutif de la FIF multiplierait des réunions pour constituer sa liste en vue de l'élection février prochain. Plus de détails dans les prochaines éditions. Et on s'arrête là pour ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur Dunia TV.